Et bonjour. Allez, aujourd'hui la vidéo du jour, donc on va parler des guides. Alors on avait déjà fait un live à ce sujet. Oups, mais depuis il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, et puis c'est bien de faire une piqûre de rappel aussi. Donc on va parler des guides. Alors un guide, qu'est-ce que c'est? J'ai pris mon petit cahier parce que je me suis noté des petits trucs. Les guides, qu'est-ce que c'est? Donc les guides sont une énergie. Moi j'aime bien dire que c'est nos parents d'à côté. Mais c'est quoi? C'est une énergie qui, comme son nom l'indique, nous guide. On peut en avoir plusieurs, 1, 2, 3, ils changent durant les épreuves de nos vies, durant nos cycles, etc. Ok. Donc il faut savoir un truc, c'est que vos guides, vous les connaissez. Votre âme les connaît avant l'incarnation. Il se peut même que votre âme se soit incarnée avec eux dans d'autres vies. Clairement, c'est très possible. Ils nous suivent de notre préparation à notre incarnation et ensuite jusqu'au décès et plus après. Ok. Tant qu'on a besoin d'eux, ils sont là. Il faut savoir quelque chose. Alors, les guides, ce ne sont pas des anges gardiens, ok. Les guides, ils sont là, ils ont un taf précis, c'est de faire en sorte que l'incarnation choisie se passe au mieux et que les gros points de notre vie, Link, et que les gros points de notre vie soient remplis. Voilà. On a choisi des grosses lignes dans l'incarnation et donc, alors attendez, je vais faire une pause parce que le chien aboie. Normalement c'est bon. Donc oui, je disais, quand on s'incarne, on choisit des grosses lignes d'incarnation et ensuite les guides font en sorte que ces grosses lignes soient respectées. Voilà. Ensuite il y a les petites lignes et les moyennes lignes où là on a notre libre arbitre. Il faut savoir qu'un guide ne prend pas de décision à notre place, on a toujours le libre arbitre. C'est-à-dire que si vous ne faites pas les choses de vous-même, ils vont pas les faire à votre place, ils vont pas vous mâcher le travail. Voilà. Beaucoup pensent qu'un guide, il est là pour nous aider à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. Non. Le but du guide, c'est qu'on arrive à faire les choses tout seul. Ok. Si à un moment donné, ils voient qu'on galère et que bon, s'ils voient qu'on comprend pas et qu'on s'entête sur un chemin qui ne nous correspond pas, alors là oui. Là, par contre, ils vont nous envoyer quelque chose. Mais ce qu'ils vont nous envoyer, c'est un mur. Voilà. Pour qu'on comprenne, pour qu'on tombe et qu'on se relève. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, un guide. Ok. Alors, ils ont beaucoup d'amour pour nous, bien sûr. Il n'y a pas de problème, ça, il n'y a aucun souci. Mais il faut savoir que si on a besoin de tomber pour se relever, ils vont nous faire tomber. Ok. C'est pas, en fait, si vous voulez, c'est comme quand on regarde un enfant marcher, apprendre à marcher et qui tombe. Eh ben, on va pas l'empêcher de tomber. Il va tomber et on va le regarder se relever. Voilà. Ou on va l'aider à se relever. Ok, donc les guides nous aident aussi à nous relever. Ok. Ils nous envoient de la force, ils nous envoient des ressentis, des messages qu'on capte pas forcément, qu'on n'est pas forcément conscient que ce soit eux, mais on communique avec eux toute la journée, d'accord. C'est pas que votre pensée. À l'intérieur, là-dedans, ce n'est pas que votre pensée, ok. C'est en grande partie les êtres spirituels qui sont près de nous, et ensuite il y a nos pensées, etc. Pareil, vous savez, quand vous avez une idée soudaine, un truc là, d'un coup là, vous savez pas ce que vous avez, mais vous avez une idée, vous êtes sûr que ça va marcher, quoi. Eh ben ça, c'est les guides. Voilà. Quand on a des pensées soudaines comme ça, c'est les guides. Comment reconnaître qu'un guide s'adresse à vous? C'est quand vous avez une pensée sans fil conducteur. C'est-à-dire que vous faites quelque chose, vous êtes occupé à faire quelque chose et d'un coup, boum, il y a une pensée qui arrive. C'est pas votre pensée. Ça, c'est votre guide, en fait, qui vous envoie un message. Demandez-vous s'il y a eu un fil conducteur à votre pensée. Voilà. Moi, je faisais comme ça au début parce que je me disais, bon, il n'y a rien qui m'a amené à penser ça. Donc, ça vient pas de moi. Voilà. Ensuite...
Alors, il faut savoir qu'en fait, nos guides, ils n'ont pas forcément de prénom. Ils nous donnent un prénom d'une ancienne incarnation où ils choisissent un prénom, clairement. Alors moi, ça, c'est des trucs que j'ai appris parce qu'avant, au début, je voulais savoir leur prénom et tout. En fait, les guides, ils ont une empreinte énergétique, voilà, comme notre âme, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ils n'ont pas de prénom. Ils ont eu des prénoms, donc si on veut absolument un prénom, ils vont nous donner un prénom qu'ils ont eu dans une incarnation ou ce genre de truc, ok. En tant que cam, ils n'ont pas de prénom. Voilà. Les âmes se reconnaissent grâce à l'énergie qu'elles dégagent. Okay, chaque énergie, chaque âme est unique. Voilà. Donc c'est comme nous ici sur Terre, on est tous uniques. Mais voilà, c'est pareil. Ensuite, donc vous prenez pas la tête à vouloir savoir les prénoms de vos guides. Franchement, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Moi, je vous dis, je me suis pris la tête. Donc, grave. Mais voilà. À savoir qu'ils peuvent se manifester, donc vous pouvez les voir dans vos rêves, dans vos méditations. Et en fait, ils peuvent se manifester de plusieurs façons. Soit sous une grande forme énergétique avec plusieurs couleurs et tout. Soit ils peuvent se montrer sous forme d'humain, sans forcément de visage. Moi, les miens, je les ai vus sous ces deux façons. Avec les yeux ouverts, j'ai vu des grandes orbes colorées. Et quand je les vois dans mes méditations ou quoi, j'ai souvent comment dire ça, un truc humanoïde, quoi. Voilà. Ensuite, je voulais dire un truc aussi. Les guides peuvent vous aider d'un point de vue énergétique. J'en parlais avec Mélodie l'autre fois. En fait, les guides, si vous sentez que vraiment là, dans vos énergies, ça stagne, c'est lourd et tout, vous pouvez leur demander un soin, vous pouvez leur demander ce qui vous aide dans votre réalignement. Voilà. J'avais un autre truc en tête tout à l'heure et celui-là, je ne l'ai pas marqué comme par hasard. Oui. Alors, il faut savoir que les guides, ils interviennent dans votre vie beaucoup à travers les enfants. Voilà. Et aussi, ils interviennent des fois à travers les gens que vous rencontrez dans la journée. Ça se peut que pendant 2 minutes, vous entendiez quelqu'un dire exactement ce que vous attendez depuis très longtemps. Vous êtes au magasin et vous entendez une femme parler au téléphone en disant je sais pas, je vous dis un truc au hasard. Hein. Non, mais cette voiture, il faut pas que tu l'achètes. Voilà. Ça, si vous êtes sur une voiture, que vous avez besoin d'acheter une voiture et qu'il y a une voiture qui vous plaît et que vous êtes dans un magasin et que vous entendez non, mais cette voiture, il faut pas que tu l'achètes et que vous avez demandé un conseil à vos guides en leur demandant est-ce que c'est la bonne voiture, ben, laissez tomber. Voilà. Ils passent vraiment par des choses extérieures, par des gens extérieurs, même que vous connaissez pas. Et aussi, il y a les enfants. Voilà. Les enfants, donc comme je disais, ils ont un taux vibratoire plutôt haut. Ils vibrent haut, donc les guides ont beaucoup moins de mal à communiquer avec les enfants qu'avec nous. Okay, parce que les enfants n'ont pas de charge mentale, ils sont dans le lâcher-prise. Ils n'ont pas tout ce que nous, on a dans la tête, en fait. Donc, du coup, c'est plus facile. C'est plus fluide, forcément. Ok, c'est pour ça qu'on dit que les enfants sont plus ouverts que les adultes. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? Je suis en train de me demander ce que vous auriez comme question. Oui, donc on peut en avoir plusieurs, ça dépend. On peut en avoir un pendant un certain temps. Moi, j'en ai eu un pendant un certain temps au début de mon éveil, et là, il est plus là. Voilà. J'en ai d'autres. Voilà, avec qui je me suis pas encore bien familiarisée, mais c'est pas grave. Je sais qu'ils sont là. Voilà. Au début, je voulais absolument savoir comment tu t'appelles, est-ce qu'on se connaît, machin, montre-toi, bref, n'importe quoi. T'es une fille, un garçon. Alors ça, pareil, ils ont pas de sexe. Hein. Voilà, ils ont pas de sexe, ils ont pas de nom, hein, clairement. Voilà, donc au début, on est un peu naïf, un peu crédule. Hein, on veut s'imaginer un tas de trucs, mais non. Ce sont des pures énergies. Voilà. Ok. Après, je crois que j'ai un peu fait le tour. Après, je vous laisse poser vos questions dans les commentaires et puis j'y répondrai forcément. Mais voilà, il faut savoir qu'un guide, ce n'est pas un ange gardien, c'est différent. Après, oui, on a ce qu'on appelle des anges gardiens, entre guillemets. Imaginons il y a un accident qui se prépare et ça fait pas partie de notre incarnation qu'on ait cet accident. On va tout mettre sur notre route. Donc ça, c'est ça les anges gardiens. Ils vont tout mettre sur notre route pour qu'on soit en retard, pour qu'on parte pas de chez nous. En fait, ils vont nous éviter le truc, ok ?
Voilà, ça c'est des anges gardiens. En revanche, si vous devez avoir un événement tragique et que vous devez avoir cet accident et que ça fait partie de votre incarnation pour votre développement et votre évolution, l'accident vous l'aurez, ok. Voilà, si ça fait pas partie de l'incarnation, vous serez sauvé, ok. Voilà, donc c'est pas trop. Alors on croit que c'est le pays des bisounours. Alors oui, bien sûr, parce qu'il y a l'amour, etc. On trouve ça fabuleux. Donc toutes ces ouvertures de conscience qu'on a petit à petit, on trouve ça énorme. Donc c'est ce qui nous fait ressentir de l'amour, les signes, etc. Voilà, on a envie de leur dire qu'on les aime, on trouve ça dingue et tout. Mais à contrario, voilà. Ils vont pas nous coucouner, quoi. On est venu ici s'incarner sur Terre. Il faut savoir que la planète Terre, c'est une planète qui fait partie des plus compliquées, ok, au niveau de l'incarnation. Donc du coup, en fait, si vous êtes venu ici, c'est un petit peu pour en chier, voilà. Mais ça fait partie de notre incarnation, notre âme, elle a décidé de venir ici, et c'est pour ça qu'on nous dit ici sur Terre que le bonheur, il faut arrêter de le chercher à l'extérieur, qu'on ne sera jamais totalement heureux, et que c'est quelque chose qu'on doit accepter. Parce qu'ici sur Terre, le bonheur, c'est vraiment avoir conscience de ce qu'on a déjà, et c'est de se sentir bien dans ce qu'on a déjà, voilà. Il est là le bonheur, hein, ici sur Terre, c'est ça. Donc dites-vous un truc, c'est que dans votre vie, vous ne serez jamais complètement heureux à l'extérieur. Voilà. On a fait le choix de venir, c'est pas pour rien, c'est pour avoir des épreuves et en tirer des leçons, ok, des enseignements. C'est mieux enseignement, je préfère le mot enseignement. Faites-vous une raison, soyez résilient sur le fait que non, vous recherchez une vie stable, mais vous l'aurez pas, ok? Parce qu'à chaque fois que votre vie va être stable, il va y avoir un événement pour rebondir. En fait, la vie sur Terre, c'est ça. Hop, 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 ok? Donc, il faut accepter d'être dans des bons moments comme dans les mauvais. À partir du moment où vous acceptez ça, votre bonheur, vous l'aurez à l'intérieur, ok? Je pense qu'on est bon. Et je vais vous laisser parce que 10 minutes de vidéo, à chaque fois je m'emballe un peu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et puis on répondra avec les filles, etc. Ok? Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.